C'est quoi les fascias? Comment en prendre soin? Et comment le mouvement peut vraiment aussi nous aider à libérer, à les libérer? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ravie vraiment de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais très envie de revenir vous reparler en fait des fascias. Je pense que on en parle un petit peu plus, de plus en plus, mais c'est pas encore complètement intégré et je trouve ça tellement important dans le milieu de la thérapie, du bien-être, de la santé holistique. C'est vraiment un sujet qui est très important et donc voilà, ça me tenait à cœur de venir vous en reparler. Moi, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Donc on va plonger dans ce sujet et on va surtout voir comment en prendre soin avec des choses, des techniques très simples finalement, parce qu'on a tendance à se compliquer la guérison, à prendre soin de soi aussi par des tonnes de compléments alimentaires ou des techniques hyper compliquées. Et vous allez voir qu'ici, il y a des moyens très simples finalement de prendre soin des fascias. Et j'en parle d'ailleurs dans mon prochain livre qui sort, ça y est, j'ai la date, qui sort le 15 mars, donc le 15 mars prochain. Donc je me réjouis évidemment de pouvoir vous le présenter. Et donc restez bien attentifs évidemment par rapport à tout ça si vous ne voulez pas rater la sortie. En tout cas, je me réjouis. Et donc voilà. Alors, j'avais déjà fait une interview avec Hélène Alter qui est juste absolument fantastique autour des fascias. N'hésitez pas à aller écouter donc dans le podcast. C'était absolument fascinant et son livre est vraiment très intéressant aussi. Et ici, j'avais envie de venir vous en reparler, simplement de moi aussi, de toute l'expérience que j'en ai faite et de surtout venir montrer à quel point le mouvement va vraiment nous aider dans la prise en compte de cette bonne santé des fascias aussi. Et donc voilà, alors c'est clair que j'ai fait une vidéo sur la mémoire du corps, n'hésitez pas à aller la voir aussi. On a une mémoire corporelle, d'accord? Le corps, il enregistre plein de choses. Il enregistre des sensations, des émotions, il y a les mémoires du passé aussi. Et on accumule énormément de choses. Je l'explique en détail dans la vidéo, donc je ne vais pas m'étendre à nouveau là-dessus. Mais en tout cas, le passé est enregistré, engrammé, cristallisé aussi dans le corps. Et ces mémoires corporelles se font justement au niveau des fascias, d'accord, ces fameux fascias. Et donc on va voir ensemble ce que c'est plus en détail si peut-être que vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais entendu parler des fascias. Et je trouve ça fantastique parce que ça vient nous inviter à nouveau plonger dans les sensations, dans les ressentis du corps. Et c'est tellement ce que j'ai envie de vous partager de plus en plus. Et vous allez voir, je vais vraiment vers ça, de par de toute façon la méthode Flow Energy, Bloom Dance que j'ai créée, de par tout ce que je vais vous proposer, ce que je vous propose déjà aujourd'hui, de vraiment vous ramener au maximum dans le corps. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps, là, je trouvais ça absolument fascinant, qu'en fait finalement on a trois cerveaux, on pourrait dire, avec le cerveau qu'on connaît tous, le cœur et l'intestin, ça vous le savez aussi, mais on oublie souvent le cœur aussi. Il y a vraiment une multitude de neurones, c'est impressionnant. Je crois que c'est 4000 neurones si je me souviens bien, il faudrait que j'aille vérifier l'info quand même au niveau du cœur. Et donc c'est juste incroyable. Et bref, il y a un système de communication dans le corps qui est absolument fabuleux. Et j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à Eric, je ne sais plus son nom, je vous le mettrai aussi juste en dessous, qui fait une vidéo assez passionnante aussi sur le corps et sur la mémoire, sur les fascias aussi également. Et en fait, il explique vraiment qu'on a plus d'infos qui montent du corps vers le cerveau, ici la partie cérébrale, que l'inverse. Donc on a toujours l'impression que c'est notre cerveau qui guide tout et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de messages qui remontent, si on peut dire ça comme ça. Et je trouve ça absolument fascinant et donc ça vient encore plus confirmer l'importance d'écouter le corps, de ressentir, de passer par là. Et on voit vraiment des personnes qui passent des années et des années à passer de thérapie en thérapie, à travailler vraiment sur la sphère cognitive, psychologique, mentale. Et en fait, il y a des outils absolument fabuleux et on a besoin de ça aussi. Attention, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et parfois, en passant par le corps, on vient libérer des choses de manière assez plus rapide aussi et plus en profondeur, puisque comme vous l'avez compris par rapport à ce que je viens de vous expliquer, toutes les mémoires, toutes les émotions qu'on n'a pas pleinement vécues, qu'on n'a pas pleinement libérées, sont vraiment emprisonnées aussi dans le corps. Alors, c'est clair que du coup, les fascias ont un impact immense sur notre bien-être,
émotionnelles aussi, psychiques et physiques évidemment, puisqu'on peut avoir des douleurs aussi qui sont dues. Parfois, on cherche longtemps et on ne trouve pas. Et ça peut être vraiment aussi eh bien, une accumulation au niveau de ces fameux fascias. Alors, les fascias, c'est quoi? Rentrons dans le vif du sujet quand même. On décrit souvent ça comme une espèce de grande toile d'araignée. D'accord? C'est une toile d'araignée, on pourrait visualiser ça comme ça, qui est partout dans le corps en fait, qui va recouvrir les vaisseaux, les muscles, les tendons, vraiment toute notre structure en fait. Ce sont vraiment des tissus conjonctifs. Donc en fait, ils sont composés d'eau, de fibres, de cellules. Il y a vraiment cette espèce de matière aqueuse, hein, comme ça, ces textures aqueuses aussi. Et souvent, eh bien, voilà, quand on voit dans les formations d'ostéopathie, etc., ils analysent aussi ça. On peut voir quand on coupe la peau du poulet, c'est pas très frais, mais voilà, on voit les fascias en fait, on peut vraiment les voir de manière très distincte. Et donc voilà, c'est absolument fascinant. Et c'est vrai que pendant très longtemps, eh bien, même les scientifiques et autres, en fait, ils jetaient, même dans les autopsies, etc., on ne prenait pas du tout la peine d'aller les fascias. En gros, c'était, on s'en fout. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment de plus en plus d'études qui se font autour de ça parce que c'est fascinant et il se passe plein de choses au niveau des fascias. Il faut savoir que c'est le plus grand organe sensoriel de notre corps. Donc vous imaginez, c'est quand même pas rien. Et donc il y a vraiment c'est vraiment un sujet à aller vraiment creuser en profondeur. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les recherches du professeur Robert Schlepp. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais je vous l'écris juste ici en dessous, si vous voulez aller plus loin, parce que lui, vraiment, a vraiment, étudié le sujet en profondeur et c'est absolument magnifique tout ce qu'il partage. Et donc voilà, toutes ces émotions, et c'est pour ça aussi que je vous parle souvent de libérer, de vivre les émotions, de passer par le corps, de ressentir, d'être là et de laisser faire le corps, lui faire confiance. Vraiment, j'ai des frissons partout quand je vous en parle parce que vraiment c'est notre allié, notre corps, ce n'est pas notre ennemi. Et du coup, clairement, toutes ces émotions, si on ne les vit pas pleinement, qu'on ne les libère pas, eh bien, elles vont venir se cristalliser dans le corps et vont venir créer des empreintes. Tout ça, je vous explique évidemment en détail aussi dans mon livre qui sortira au mois de mars. J'ai pris le temps de faire des recherches aussi là-dessus, d'étudier le sujet et de vous partager tout ça, de rassembler les infos aussi dedans. Parce que je trouve que c'est important d'être en conscience de comment notre corps fonctionne finalement. Et aussi, les fascias, ils nous aident à maintenir aussi l'intégrité posturale. D'accord ? Donc, il y a vraiment un travail sur la posture qui est très important. Et il y a des thérapeutes qui travaillent vraiment sur ces fascias pour réaligner aussi le corps. Je trouve ça absolument fascinant. Et la structure émotionnelle, et ça c'est Eric, je ne sais plus son nom, mais je vous ai partagé précédemment, qui a dit cette phrase dans sa vidéo, je trouve ça absolument magnifique, c'est « La structure émotionnelle repose sur notre structure faciale ». Et en effet, c'est d'où l'importance de prendre soin de ces fascias, c'est parce que ça vient impacter notre état émotionnel aussi, notre état psychique, notre bien-être finalement. Et donc, c'est vraiment, je trouve, ça devrait être beaucoup plus mis en valeur parce que c'est vraiment primordial. Alors vous allez me dire, ok, sympa, mais comment est-ce qu'on fait pour en prendre soin? Alors évidemment, il y a plein de clés. L'alimentation va être un pilier qui va être très très important. Vous savez qu'avant j'étais dans cette partie nutrition qui évidemment je trouve est toujours très importante, c'est un pilier qui est plus que nécessaire la manière dont on se nourrit, la manière dont on s'hydrate aussi évidemment va impacter la santé de nos fascias, donc ça c'est un point déjà qui est très important. J'ai fait plein de vidéos en nutrition, donc n'hésitez pas sur la chaîne, les anciennes vidéos, il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là. Alors clairement de passer par les ressentis et ça j'en parle énormément aussi dans les méthodes Flow Énergie où j'invite toujours à ressentir, à laisser faire le corps, à vraiment aller au contact du corps et à juste à observer, laisser faire. Et je pense que c'est une clé, en fait on se dit mais c'est trop simple et on se dit mais il n'y a rien à faire, ça va pas, on est tout le temps conditionné à être dans l'action, à être dans le faire, à être dans il faut que je trouve des solutions, etc. Alors que le corps est une machine absolument magnifique et magique, c'est juste incroyable et il a cette capacité de s'autoréguler, de se régénérer, juste voyez quand vous vous coupez, ça se répare tout seul, ça se répare, le corps le répare et donc c'est absolument magique. Donc vraiment, le fait de laisser faire, de faire confiance, de ressentir, d'aller vraiment en contact, c'est déjà une clé qui est immense et qui change tout.
d'accord? Donc expérimentez ça. Et le fait de venir apporter, de faire ça avec beaucoup d'amour, de vraiment être en présence, d'accompagner le corps, eh bien ça change beaucoup aussi parce que quelle intention je mets, quelle énergie je mets aussi là-dedans. Et ça permet vraiment de venir déjà là, modifier, transformer l'information, la mettre à jour, libérer aussi cette mémoire du passé qui est engrammée aussi. Donc c'est vraiment super puissant de passer par les ressentis. Alors clairement le massage aussi, les thérapies corporelles, il y a les thérapies aussi qui travaillent exclusivement sur les fascias, la fasciathérapie. Il y a vraiment toutes ces thérapies manuelles évidemment vont être très bénéfiques aussi pour prendre soin des fascias, pour faire circuler l'énergie parce que l'idée, et en passant par les ressentis, en passant par le corps, eh bien on permet à l'énergie de recirculer. Et qu'est-ce qui se passe aussi quand les fascias sont contractés, quand on est crispé, tendu, qu'on vit des émotions mais qu'on ne laisse pas circuler? Eh bien, forcément, il y a une contraction aussi des fascias. Et donc, l'idée ici, avec la thérapie corporelle, c'est aussi de pouvoir dénouer tout ça. Et vraiment, je me réjouis parce que là, je vais me former en deep flow massage et en Thai flow massage. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas, d'aller en profondeur dans cette thérapie manuelle aussi. J'espère de tout cœur pouvoir vous proposer aussi cet outil. Et donc ça, c'est fantastique aussi pour travailler là-dessus. Évidemment, je ne vais pas vous le répéter, mais quand même, parce que peut-être que c'est la première fois que vous me découvrez, le mouvement. Voilà, le mouvement, le fait de mettre son corps en mouvement, de danser, de faire du yoga, du flow. Et c'est tout ce que je vous propose évidemment à travers Flow Energy et Bloom Dance, parce que même quand on danse librement, eh bien on vient aussi faire circuler cette énergie et libérer les fascias. Le Yin Yoga, pareil, je termine la formation cette année, est absolument fantastique aussi parce qu'on vient en profondeur. C'est absolument puissant aussi pour venir justement libérer à nouveau les nœuds, les tensions, tout ce qui s'est cristallisé au niveau de ces tissus conjonctifs. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter et vraiment, je vous invite de tout cœur à vous pencher un peu plus là-dessus et à, encore une fois, passer par le corps. Juste par mon expérience personnelle aussi, j'étais quelqu'un qui était très cérébral, qui passait tout le temps parce que j'ai un mental qui est très très actif, j'ai vraiment ce cerveau en arborescence. Et le fait de revenir dans le corps, ça me permet... tout est beaucoup plus fluide en fait, ça fait du bien et on gagne en énergie, mais c'est colossal en fait, vraiment. Donc voilà, et puis pour venir vraiment guérir, libérer les émotions aussi, les mémoires, j'en ai parlé aussi de ces fameuses vagues d'émotions dans un des derniers épisodes du podcast, enfin dans le dernier épisode du podcast au moment où je vous poste cette vidéo. Et donc voilà, je pourrais en parler des heures, on va s'arrêter là. Et n'hésitez pas si vous voulez aller plus loin, j'en parle évidemment aussi dans le programme Flow qui est la boîte à outils hyper complète de la méthode Flow Energy. Venez expérimenter, n'hésitez pas aussi à expérimenter, vous pouvez tester le studio, donc Flow Energy Studio pendant 7 jours, c'est gratuit évidemment. Et puis vous voyez si ça vous plaît ou non, mais en tout cas... le fait de passer par le corps, ça peut aussi se faire avec beaucoup de plaisir et de fun. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous pour votre présence, pour votre écoute. Et n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit like aussi pour soutenir tout le travail qu'on fait ici aussi. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!